Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. À la une du 13h, les ministres du gouvernement d'Abiré, de retour de leurs vacances, le gouvernement a effectué ce matin sa rentrée. Une reprise de service avec des dossiers importants comme au ministère de l'Éducation nationale avec des réformes en vue ou au premier ministère même pour des élections apaisées. L'ambiance ce matin à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, un centre de recherche sur le Mila Lumbila. Doté d'équipements de dernière génération, ce centre servira à développer des variétés performantes de mil pour le Burkina Faso. Ces spécifications à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, première suspension mondiale dans les essais d'un vaccin expérimental contre le Covid-19. Une suspension qui pourrait avoir un impact sur le calendrier serré du développement du vaccin. Bonjour et ravi de vous retrouver. Le gouvernement d'Abiré a repris service ce 9 septembre avec la poursuite de nombreux dossiers dont l'organisation et la tenue réussie d'élections couplées de novembre prochain. Au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, c'est la transformation des ENEP en Institut national de formation. Et au ministère de l'Agriculture, on travaille pour réaliser à atteindre 1 million de tonnes de riz. L'ambiance ce matin avec Suleiman Sanou et Moumounis Bega. Rentrée gouvernementale après un mois de vacances. Les membres de l'exécutif au grand complet se retrouvent ce 9 septembre autour du président du Faso pour le traditionnel conseil des ministres avec chacun des gros dossiers sous le bras. Au ministère de l'Agriculture, la réalisation de l'initiative du président du Faso, à savoir 1 million de tonnes de riz, fait partie des dossiers urgents. Dans l'ensemble de 13 régions, c'est surtout la région du Sahel qui présente la meilleure campagne agricole présentement. Le défi, c'est surtout poursuivre, voir comment l'initiative du chef de l'État produit 1 million de tonnes de riz, mais également continuer dans la maîtrise de l'eau. Parce qu'au Burkina, notre problème fondamental, c'est pouvoir maîtriser l'eau pour que les producteurs puissent produire en toute saison. Au ministère de l'Éducation nationale, 2 dossiers dont la transformation des ENEP en institut de formation seront soumis à ce conseil de reprise. Le premier dossier, c'est le dossier de transformation donc, des ENEP en un institut national de formation des personnels d'éducation. Vous savez qu'à partir de maintenant, nous formons donc les professeurs d'école à la place des instituteurs. Nous formons aussi donc des enseignants du préscolaire. Le deuxième grand dossier, c'est un centre national d'admission dans les lycées scientifiques. L'ensemble des lycées scientifiques seront regroupés dans un centre d'admission dans les classes préparatoires et de préparation au concours d'agrégation. Travailler à renforcer la communication électronique au Burkina Faso, c'est le défi que la ministre en charge de l'économie numérique veut relever. Le chef du gouvernement lui porte toute son attention sur l'organisation des élections présidentielles et législatives du 22 novembre. Des élections apaisées, c'est ce que recherche le Premier ministre Christophe Dabiré. C'est de travailler à faire en sorte que le gouvernement puisse accompagner de la meilleure manière possible les actions qui sont menées par la CENI, la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante, pour que nous puissions aller vers des élections apaisées le 22 novembre 2020. Et c'est extrêmement important parce que les 2 institutions ont vraiment besoin de synergie pour avancer de façon sereine vers ces échéances électorales. La deuxième préoccupation, c'est de reprendre en main les dossiers de développement économique et social de notre pays pour conduire le programme du chef de l'État à son terme. Cette reprise intervient au moment où des pluies diluviennes font des dégâts et causent parfois des pertes en vies humaines et le chef du gouvernement se veut solidaire des personnes concernées. Christophe Dabiré annonce à cet effet un soutien du gouvernement afin de réconforter ces personnes sinistrées qui traversent des moments difficiles. Ouaïguia a abrité ce mardi le premier congrès ordinaire du FAC, le Front africain pour le changement. Les congressistes ont procédé au renouvellement du bureau du parti politique. Ils ont également renouvelé leur confiance à Roch-Marc Christian Kaboré pour être leur candidat à la présidentielle de novembre prochain. Le parti entend également conquérir la mairie de Ouaïguia et des sièges de députés lors des prochains votes. Abdou Rasmane Zongo. Cette remise symbolique du drapeau burkinabé constitue l'acte fort de la clôture ici dans la cité de Nabakango du premier congrès ordinaire du FAC
Front africain pour le changement. À travers cet acte, le FAC clarifie électoralement sa position et renouvelle sa confiance au candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Une autre ambition et non des moindres affichée par le parti est la conquête en vue de la mairie de Waiguya et des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus ici pour que la population, la base, puisse témoigner les reconnaissances à son Excellence le Président du Faso pour le travail déjà abattu. Nous lui faisons toujours confiance et nous plaçons notre confiance en lui. C'est pour ça que nous l'avons investi comme notre candidat à la présidentielle du 22 novembre 2020. Mais quant aux élections législatives et municipales, nous allons présenter des candidats. Nous allons présenter des candidats pour changer la plupart de la classe politique actuelle dans notre pays. Parlant de la mairie de Waiguya, je ne vais pas seulement changer le maire de Waiguya. Je vais changer presque 90% des maires du Burkina. Parce qu'ils ne font pas leur travail. Créé le 3 décembre 2018, le bureau politique national du FAC comprend 80 personnes. La cérémonie a été également cadencée d'une part par une motion de recommandation relative à la bonne gouvernance, la démocratie et la sécurité, et d'autre part par une prestation d'artistes au grand bonheur des militants et sympathisants sortis nombreux pour la circonstance. Dans l'actualité ce matin, la République de Chine finance la construction d'un centre de recherche sur le mil au Burkina Faso, situé à Lumbila. C'est un centre doté d'équipements de dernière génération qui va développer des variétés performantes de mil pour un essor de l'agriculture au Burkina. Ernest Kambiré. Ferme semencière de Lumbila dans la banlieue nord-est de Ouagadougou. C'est ici que les experts burkinabés et chinois expérimentent sur 3 hectares la production du mil hybride à haut rendement. Sur ces parcelles de démonstration, l'expérience consiste à développer des variétés performantes pour un réel essor de la culture du mil au Burkina. Il s'agit surtout des textes pour voir est-ce que la variété chinoise, est-ce qu'elle s'adapte ou pas à la situation géographique, climatique ici au Burkina. Donc il s'agit par exemple des textes de culture, les textes des engrais, les textes de l'espacement, mais aussi les textes de cycle de croissance. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'introduire le mil chinois depuis la Chine pour voir est-ce qu'on peut faire pousser ici au sol africain et en particulier au Burkina Faso. Et pour renforcer cette approche sur le mil, un centre de recherche a été construit sur ces mêmes installations et doté d'un ensemble d'équipements de laboratoire de dernière génération. Inauguré ici, c'est un centre conjoint qui se veut un cadre de recherche voulu pour suivre et contrôler les indicateurs de qualité associés aux semences du mil. Aujourd'hui, ça c'est vraiment une journée de découverte et puis très encourageant, très excitant et aussi très inspirateur. Avec l'inauguration de ce petit laboratoire avec tous les équipements de très très bonne qualité, ça démontre encore une fois une relation toujours très très performante entre nos deux pays. Booster la production du mil, une des céréales les plus consommées au Burkina, le challenge est grand et en vaut la peine. Et tout commence par la production des semences de variétés améliorées et le partage du savoir-faire chinois. C'est vraiment extraordinaire ce que nous avons vu. Il faut reconnaître que c'est une grande chance pour le Burkina. Parce que cette variété de mil, de Super Sozat, fait plus de 3 tonnes à l'hectare de petits mil. Et cela alors qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 650 kg à l'hectare. Permettre aux producteurs burkinabés de disposer des semences de mil à haut rendement, c'est-à-dire 3 tonnes à l'hectare, sans test de démonstration de la variété chinoise de mil Super Sozat sont en cours dans 9 régions du Burkina avec de nouvelles techniques de production. Des tests grandeur nature que s'ils venaient à être concluants, ouvrirait la voie à une production à grande échelle de la variété de mil Super Sozat au Burkina. En raison de la pandémie du Covid-19, le Forum sur la Révolution verte en Afrique se tient en ce moment et ce jusqu'au 11 septembre prochain en visioconférence à Kigali. C'est la plus importante conférence africaine sur l'agriculture et elle réunit des représentants de gouvernements, de la société civile, du secteur privé et de la communauté scientifique. Le Burkina Faso y prend part en présentiel mais aussi en ligne. Et le pays souhaite le financement d'une vingtaine de projets qu'il a exposés au Rwanda. Pascal Kané.
Comment tirer profit du marché urbain pour développer l'agriculture africaine? C'est à cette question qu'ils doivent répondre les participants à ce forum annuel pour la révolution verte en Afrique. Cette année, l'Alliance globale pour la révolution verte en Afrique AGRA réunit les experts en agriculture et les financiers à Kigali pour discuter des avantages à tirer des villes pour le développement de l'agriculture africaine. De plus en plus, l'Afrique est en train de s'urbaniser. Et qui dit urbanisation dit consommation, puisque l'essentiel de la production agricole ne vient pas forcément des villes. On a des productions périurbaines, mais c'est tout un système alimentaire donc, qui s'est bâti autour de ces villes-là. Et si on met en place donc, des mécanismes depuis la production jusqu'à la distribution au sein de ces villes-là qui sont efficaces, il va se dire qu'on va tirer en fait la filière tout entière. À côté des débats se tient le Deal Room, une sorte de marché où se nouent des partenariats. Le Burkina Faso participe à ce forum avec 3 projets du gouvernement et une vingtaine de projets du privé avec un besoin de financement de plus de 65 milliards de francs CFA. C'est l'initiative phare du chef de l'État, produit 1 million de tonnes de riz. À ce niveau, nous allons voir dans quelle mesure, comment nous allons discuter avec les différents partenaires pour les engager tous, pour qu'ils puissent venir avec nous, pour pouvoir mobiliser l'ensemble des fonds, pour que cette initiative soit une réalité et pouvoir inverser la tendance au Burkina Faso. Le deuxième projet, c'est une autre initiative du chef de l'État et permettre à chaque enfant en âge d'aller à l'école de pouvoir bénéficier d'un repas équilibré par jour. Et à ce niveau, le ministère a mis en place avec les autres ministères un modèle agricole que le chef de l'État veut que nous mettons au niveau de l'ensemble des communes du Burkina Faso afin que ce modèle puisse permettre de produire les céréales nécessaires, les légumes nécessaires pour pouvoir ravitailler les cantines scolaires et améliorer la nutrition des enfants. Le troisième projet, c'est surtout le projet phosphate. Au niveau de Kojari, nous avons plus de 200 millions de tonnes de phosphate naturel. Et là, nous voulons, avec les partenaires, les convaincre de pouvoir investir dans ce projet qui va permettre de pouvoir transformer ce phosphate afin de pouvoir créer, mettre en place une usine de production d'engrais. Cette année, coronavirus oblige, le forum se tient aussi en ligne avec un accès gratuit. Les représentants pays de l'AGRA au Burkina invitent donc tous les Burkinabés qui s'intéressent à la question de l'agriculture ou qui sont à la recherche de financement dans ce domaine à s'inscrire sur le site agrf.org pour participer activement à ce forum. Et puis le cri de cœur des producteurs du Burkina Faso, le Covid-19 les a rendus plus vulnérables. C'est les mesures barrières, la distanciation, la mise en quarantaine des villes n'ont pas que contribué à la lutte contre la maladie au Burkina Faso. Les productions agricoles subissent aussi les conséquences des mesures prises pour lutter contre le Covid-19. Au cours d'un point de presse ce mardi, le réseau des organisations paysannes pour une synergie d'action au Burkina Faso interpelle le gouvernement sur la nécessité et l'urgence de prendre des mesures pour renforcer la résilience des populations rurales vulnérables victimes des décisions préventives de la pandémie. Oumar Zambré. C'est à des coups de milliards que se chiffrent les pertes des producteurs agricoles dans le contexte de coronavirus. Des pertes causées en partie par des mesures gouvernementales pour éviter la propagation du virus. Selon les conférenciers du jour, tous membres du réseau des organisations paysannes pour une synergie d'action au Burkina. Ils disent être en situation de vulnérabilité et demandent à travers cette conférence de presse l'accompagnement de l'autorité. Comme il y a eu des mesures d'atténuation à travers l'accompagnement des acteurs que l'État a entrepris, bien sûr au profit des commerçants, nous nous sommes dit qu'il faut penser beaucoup plus à ceux-là qui produisent là. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la production pour que les commerçants viennent prendre. Mais à partir du moment que les commerçants savaient qu'ils ne pouvaient pas vendre, ils ne sont pas venus chercher ces produits périssables. Selon les responsables du réseau, le gouvernement doit revoir sa politique agricole, notamment la récente mesure de distribution électronique des intrants aux producteurs. Ils réclament l'implication des acteurs dans ce processus.
Le mécanisme est défaillant. Le système qui a été utilisé, l'utilisation des messages électroniques et l'opérateur de distribution également qui n'est pas connu par les acteurs. Donc les agents d'encadrement qui n'ont pas été aussi impliqués, n'en parlons pas, la responsabilisation, la Chambre nationale d'agriculture, tout comme la Chambre régionale d'agriculture et même les organisations professionnelles. Pour un meilleur développement du monde agricole, le réseau propose aux décideurs un ensemble d'actions. Il s'agit entre autres de l'opérationnalisation de la centrale d'achat des intrants et matériel agricole, la construction des magasins pour le stockage des produits agricoles et la mise en place d'un système de warrantage adapté à chaque spéculation. Cette période de forte pluie en ce moment au Burkina Faso devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre. Ce sont des prévisions des services météo, des prévisions qui ne sont pas pour rassurer certaines populations. Issa Kanana. 177 mm d'eau de pluie recueillis à la station météo de Somgandé, 162 mm à Camboinsin entre le 1er et le 8 septembre 2020. Les fortes pluies annoncées en début de saison par l'Agence nationale de la météorologie se confirment ainsi, les cumuls pluviométriques les plus importants étant enregistrés dès le 15 juillet, avec plus de 120 mm d'eau tombés en une journée par endroit dans la ville de Ouagadougou. Après cet épisode de pluie, c'est en août là que la pluie s'est vraiment installée, notamment vers fin août. Voilà. En début août, c'est beaucoup plus sur la partie nord du pays que les pluies étaient assez fréquentes. Mais vers la dernière décade du mois d'août, c'est-à-dire en tout cas du 20 jusqu'au 31 et début septembre, les pluies sont vraiment beaucoup installées sur le pays. Selon les services de la météorologie, l'activité pluvieuse se maintiendra ainsi sur l'ensemble du territoire jusqu'à mi-septembre. Toutefois, une relative accalmie sera observée vers la dernière semaine du mois. Les pluies vont se maintenir jusqu'à la semaine prochaine. Maintenant, à partir du 20, voilà, c'est-à-dire du 20 jusqu'à la fin du mois, une pause pourrait être en tout cas observée. Ou plusieurs zones quand même pourraient être en tout cas moins arrosées, par exemple le nord du pays pourrait être vraiment sentir les zones en tout cas assez sèches. Mais au sud quand même les pluies pourraient en tout cas se maintenir jusqu'à la fin du mois. Vigilance, c'est le maître mot dans le langage de ces techniciens. Les populations sont donc invitées à prendre en compte les informations météorologiques. Une fois qu'on a l'information, on peut planifier ses activités. Donc, je lance un appel à la population pour qu'ils puissent effectivement avoir cette culture de la météo, avoir l'information météo avant de sortir et se former à travers les différents canaux que la météo utilise pour diffuser l'information. Cela leur permettra effectivement de mieux mener leur vie et de planifier leurs activités quotidiennes. De l'accalmie à la fin du mois de septembre, en attendant, l'Agence nationale de la météorologie appelle les populations à la prudence et à éviter les prises de risques face aux eaux de pluie. Et puis les ministres de l'Environnement des pays membres de l'initiative de la Grande Muraille Verte réaffirment leur engagement pour sa mise en œuvre. C'est la teneur de leur déclaration adoptée hier à l'issue d'une conférence tenue en ligne. L'initiative Grande Muraille Verte est un ambitieux programme lancé depuis 2005 par le Sensad. Amadou Marcelto. Faciliter l'exploitation et la productivité des zones à faible rendement en faveur des acteurs du développement. C'est l'engagement du Burkina Faso dans la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Le Burkina, avec d'autres pays, se sont engagés. Et avec l'appui de nos partenaires, nous essayons de voir comment faire en sorte que les zones qui n'étaient pas productives puissent être utilisées par les acteurs du développement, notamment les agriculteurs, les éleveurs. Et donc, dans l'approche du Burkina, l'initiative de la Grande Muraille Verte va au-delà de ce qu'on peut appeler une simple barrière. Parce que beaucoup confondent l'initiative de la Grande Muraille Verte à la ceinture verte. L'application du projet de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso concerne 5 régions. La restauration des terres est en bonne voie avec un certain nombre de réalisations déjà effectuées. Au niveau du Burkina, il faut dire que l'initiative couvre 5 régions. Et sur le terrain, des réalisations ont été faites. Au regard de l'engagement pris par nos États, c'était de restaurer
100 millions de terres d'ici 2030 et bien sûr la ségrégation du carbone, mais de créer 10 millions d'emplois verts. L'initiative de la Grande Muraille Verte vise la restauration et la gestion durable des terres dans la région sahélo-saharienne. Elle est une réponse africaine aux défis de désertification, de dégradation des terres et de changement climatique. Et puis la Direction générale de l'insertion professionnelle et de l'emploi, en partenariat avec le Conseil national de l'économie informelle, était face à la presse ce mardi 8 septembre à Ouagadougou. Objectif, faire le bilan des activités déjà réalisées et la mise en place des 13 conseillers régionaux de l'économie informelle du Burkina Faso. On fait le point avec Maïmouna Traoré. Composé d'un bureau de 41 membres, le Conseil national de l'économie informelle sert de cadre fédérateur et d'interface directe entre les acteurs évoluant dans l'économie informelle, l'État et les partenaires techniques et financiers. Il a pour principale mission d'accompagner les acteurs de l'économie informelle afin de répondre à leurs préoccupations et de les sensibiliser à la formalisation de leur économie. Ils sont donc appelés à parler désormais d'une seule et même voix et regarder dans la même direction. La structuration également de ce secteur-là va permettre de favoriser également la participation des organisations professionnelles de l'économie informelle aux instances de décision et à la vie donc de la nation. Et elle permet également de représenter les intérêts des organisations professionnelles de l'économie informelle au niveau national et international. Le président du Conseil national de l'économie informelle sollicite l'accompagnement et le soutien des acteurs de l'économie informelle afin qu'ils puissent mettre dans la main atteindre les objectifs escomptés. On doit travailler pour vraiment tout grouiller, que nos acteurs vont gagner des financements, vont gagner des accompagnements pour pouvoir travailler. On veut travailler puisque nos acteurs soient vraiment forts. En termes de perspective, il est prévu la mise en place des conseillers provinciaux de l'économie informelle dans les 45 provinces en 2021 et des conseillers communaux courant 2022, selon le directeur général de l'insertion professionnelle et de l'emploi. À l'étranger, première suspension mondiale dans les essais d'un vaccin expérimental contre le Covid-19, une suspension qui pourrait avoir un impact sur le calendrier serré du développement du vaccin. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca, qui conduit ces essais, a annoncé donc ce mardi 8 septembre en raison d'effets secondaires graves chez un patient. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca fait une pause dans les essais cliniques de son vaccin expérimental contre le Covid-19 après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée, sans doute un effet secondaire chez un participant. On ignore la nature et la gravité de l'événement, mais selon le site StatNews, la personne concernée devrait se rétablir. Selon la durée des recherches, cela pourrait avoir un impact sur le calendrier serré du développement du vaccin. Le ministre de la Santé britannique avait dit lundi espérer des résultats des essais d'AstraZeneca d'ici la fin de l'année ou le début de 2021. AstraZeneca est le partenaire industriel de l'université britannique Oxford et leur vaccin est l'un des projets occidentaux les plus avancés testés sur des dizaines de milliers de volontaires au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud et depuis le 31 août aux États-Unis dans ce qu'on appelle la phase 3 des essais, la dernière qui doit permettre de vérifier sa sécurité et son efficacité. Deux sujets font la une des quotidiens ce mercredi, la problématique du partage du pouvoir au Mali et la saisie d'explosifs dans un bus par la gendarmerie nationale. La revue de presse est signée Sékou Zongo. Des baguettes de pain, ça y ressemble, mais pas vraiment, répond l'observateur Palga. Ce sont des explosifs découverts dans un car à Fada, éclaircit le journal. Hier, un obus dans un domicile à Tanwalbougou. Aujourd'hui, des explosifs dans un bus d'une compagnie de transport en commun. Décidément, la chienlit sécuritaire est présente, commente l'Obs. Comment transporter un colis de cette nature dans la situation de précarité sécuritaire du Burkina Faso? La question reste toujours sans réponse. Car pour le doyen des quotidiens burkinabais, aussi bien les passagers à bord du bus que les bagagistes se disent innocents. En attendant de situer les responsabilités, poursuit le journal, les FDS invitent les populations à jouer pleinement sa partition contre le terrorisme. Dangereux, ces pétards martèlent aujourd'hui au Faso.
Les spécialistes d'ajouter un seul suffirait à mettre en petits morceaux le bus de 70 places. Le Mali, encore commenté par les journaux. La mangeoire commence à aiguiser les appétits à Bamako, écrit l'éditorialiste d'aujourd'hui au Faso. Le M5 et le CNSP en chien de faïence pour le partage des postes de la transition. Ainsi donc, les intérêts personnels préoccupent plus que ceux du Mali, regrette Zoen Mango Zungrana. Pouvait-il en être autrement? Non, répond aujourd'hui au Faso, car chaque camp revendique le putsch et d'être convié au grand banquet. On s'arrête là pour ce journal, mais l'information continue sur la RTB à partir de 14h en langue nationale, Moré et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programme. kulle ɗiɗi sey celende go'o tande ken afiru dow goɗɗo ma dow leñol sabu